Bonjour tout le monde, avec le café à la main. Je viens juste de finir de déjeuner, je me suis dit, allez, une nouvelle journée commence. On va démarrer l'unboxing 2 sur 3 de chez Vip Cross Stitch. Doudou, et alors? Il est un petit peu foufou là, c'est pour ça que je dis quelque chose, sinon je râlerai pas qu'il s'exprime. Mais je vois les intentions de monsieur. Allez, bien mettre ses pattes bien ancrées dans les rideaux, voilà. Il a sa crise, il vient d'aller faire popo, et puis voilà. À chaque fois, c'est le même rituel, c'est incroyable. Donc, je bois une petite goutte. Je suis en pyjama. Oh ouais, j'ai sorti le pyjama. Ah là, il fallait pantalon pyjama avec le t-shirt pyjama, enfin, le pyjama. Bounty. Ah, celui-là. Bon, à la tienne, Vanessa. Je sais que tu aimes bien sortir ton petit café pendant tes vidéos. Et du coup, à la tienne. Et puis à la vôtre aussi, si vous êtes en train de déjeuner, petit déjeuner, voilà, ou sur une terrasse d'un café, on ne sait jamais. Bah oui, il y a des gens qui ont encore du beau temps, je pense. Hein, j'ai vu du côté de Nice. Ouais, 28, le reste. Ce matin, comme ils ont dit, nous, 7 ou 8 degrés. Je suis bien contente de ne pas sortir de la maison, tiens donc. Alors, mon petit rituel à moi, c'est le mouchage. Et on y va. Alors, déjà, je remercie infiniment Vip Cross Stitch qui me fait une énorme confiance. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Eh ben, on va sur 3 ans d'aventure avec Vip Cross Stitch. Et je découvre, chaque année, je la trouve grandir, vieillir, moi, oui. Mais pas l'entreprise, je la vois pas vieillir, je la vois pas prendre une ride. Parce qu'elle vous propose tout le temps des nouveautés, de jolies toiles, de jolies surprises. Et puis, il se renouvelle toutes les semaines. Quand je regarde, je dis, mais c'est fou, il n'y avait pas ça avant. C'est incroyable. Cette entreprise est vachement à l'écoute du client. Si moi, je donne un retour négatif sur un produit, aussitôt, il enlève des rayons, comme ils disent. Non, Doudou. Et voilà, accroché dans mon rideau. Ah, j'ai cru qu'il... Non, il a fait tomber autre chose avec. Ah, c'est pas possible. Et donc, je disais donc, ouais, il enlève directement, il cherche pas. Une fois, j'avais dit, il y avait une mauvaise couture sur des sacs. Ça vient pas de Vip, ça vient du fabricant. Peu importe que ce soit Vip ou une autre boutique qui le mette en vente, le problème ne vient pas d'eux, mais de la manière dont ça a été fabriqué. Donc, du coup, j'avais signalé directement, ça a été enlevé. Et puis, elle m'avait dit, Ada, ça m'avait fait sourire. Si tu veux le produit, tu le mets à la poubelle. Ah mais non, je ne peux pas mettre à la poubelle un joli produit, il n'a rien de grave. C'est juste la couture qui ne devrait pas être faite à ce moment-là, quoi. Ou qui trouve une autre alternative. Voilà, j'avais même soumis dans cette vidéo une façon, même pour vous, si vous aviez déjà commandé les sacs, si la couture est toujours problématique pour venir broder dessus, là, sur l'espèce de rectangle où ils font une couture. Parce que là, c'est impossible de venir broder dessus des petites croix. Et j'avais fait à la fin de ma vidéo, j'avais montré comment, en épinglant, comment venir coudre après en machine. Voilà, ou à la main si vous n'avez pas de machine à coudre. Donc voilà, pour vous dire tout ça, qu'ils sont vraiment très très à l'écoute. En plus, c'est une boutique qui vous propose quand même beaucoup de choses, loisirs créatifs, mais principalement c'est une boutique de points de croix estampés. Mais ils écoutent quand je fais des demandes, ils écoutent. D'ailleurs, il y a l'année dernière, je leur avais soumis de remettre de la broderie perlée. On m'avait répondu qu'il y avait eu. C'était à peine quand je suis arrivée, je pense. Mais voilà, ça ne marchait pas ou plus, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop d'ailleurs. Et cette année, ça y est, c'est de retour là. Donc ça fait plaisir que je me dise quelque chose que j'ai soumis à la société, finalement, marche très très bien. Donc voilà, vous trouverez aussi des accessoires tricot, crochet. Enfin vraiment, je vous invite vraiment à aller faire un tour chez Vip. Donc comme d'habitude, je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, comme ça vous ne cherchez pas. Le lien des articles, aujourd'hui 2 articles à vous présenter. Et le code promo ISA10 qui vous fait bénéficier lors de vos achats, peu importe le montant de vos achats et peu importe votre sélection d'achat, vous fait bénéficier quand même de 10% de réduction. C'est quand même super intéressant.
Alors, je dois me moucher une fois de plus. Si je dois encore me moucher après, je vous mettrai en pause. Donc voilà, un grand merci Lutte Cross Stitch et un grand merci à vous qui me dites que vous aimez bien voir mes unboxings. Et ça me fait super plaisir parce que ben, moi j'aime bien aussi vous montrer de la nouveauté ou pas, mais vous montrer les produits que je reçois, comment ils sont, si, est-ce qu'ils vous conviennent, est-ce que c'est ceux-là que vous vous attendiez pour tel ou tel produit. Donc ça je trouve super sympa. Voilà, on y va. Premier article est un accessoire. C'est nouveau, mais pas tant que ça. Depuis peut-être mai-juin. Mais j'avais, non, peut-être pas mai, peut-être pas abusé non plus. Peut-être plutôt juin, juillet. Et j'ai voulu prendre à mon tour. Ce sont des pochettes. Alors, on a un biais de couleur. Moi, j'avais demandé rose. J'ai eu noir. Bon, bah tant pis. Mais voilà, j'ai eu en noir. Je veux tester. Ici, on voit qu'on a une petite étiquette qu'on peut glisser. Donc ça, c'est pas mal pour mettre le nom du projet. Après, c'est le genre d'article qu'on peut se servir, pas seulement pour du point de croix. Vous pouvez vous servir pour... vous avez un entretien pour du travail, vous voulez mettre dedans, bien que ce soit transparent. Voilà, vous pouvez glisser dedans des papiers pour l'achat d'une maison. Bon, on va voir l'épaisseur, s'il y a un soufflet, etc. Parce que pour l'achat d'une maison, il en faut. Il en a des paperasses à remplir, à signer, etc. Donc, voilà, aussi simplement pendant votre recherche immobilière ou un projet naissance. Voilà, vous mettez la petite étiquette et... qui vous contactez pour faire les petites cartes de visite, etc., etc. Enfin, les petites cartes de naissance plutôt. Carte de visite aussi, un projet de monter sa société, sa micro-entreprise, etc. Ça aussi, ça fait l'affaire. Donc, pour après ranger dans une bibliothèque, dans un meuble ou dans une valise en métal, là, mon mari avait ça. Donc, voilà. Ça peut être vraiment détourné selon les besoins de chacun. Hop, alors ça c'est des petits stickers qu'il y a dedans, c'est rigolo ça. Donc, sac de rangement à souffler, oui ici, rose, bah non c'est noir ce coup-ci. Et vous avez la possibilité de choisir les dimensions. Moi j'ai pris un A3, un A4 pardon, qui fait 33 x 7 x 24,9. Donc, ah oui, on a un beau petit soufflet. Ah c'est super rigide. C'est du vinyle, voilà, on sent que c'est super rigide. Ah, ça c'est une belle petite découverte. Alors ici, comme je vous disais, on peut venir y glisser voilà, l'étiquette et marquer si on a besoin de marquer quelque chose. Super. Alors oui, effectivement, ce sont des petits, on a ici dedans des petits stickers. Ok. Donc des petits astronautes, la Lune, la Terre, des planètes, Space Travel, voyage dans l'espace. Ah, c'est comique ça. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a aussi un QR code ici en stickers. Voilà. Bon. Ce qui nous intéresse de voir, bon, elle a été un petit peu pincée. Ça, c'est sûrement dans le voyage, mais voilà, rien de grave. Elle n'est pas craquée. Moi je trouve qu'il y a une super belle qualité de fabrication, c'est très rigide. Ouais, ça nous permet de mettre des super beaux projets, vu qu'on est ici pour le loisir créatif. Même si vous aviez des dossiers à faire, voilà, une fois que vous l'avez bien ouvert, ça tient. Mais Bounty, t'as pas fini, ça tient vraiment droit quoi. Ah ouais, non, mais franchement, c'est bien. Ça fait penser à un petit cartable. Hein. Ah, je suis super contente. Alors, mon maître ruban. En même temps, j'ai un œil sur le chat. Donc, comment voulez-vous que je sois centrée sur ce que je fais, ce que je dis? Ouais, effectivement, on est sur du 6,2 cm de... Alors, je prends bien après le biais, puisque l'important, c'est de savoir à partir de où ça contient. Donc après, et ici de ce côté-ci, bien évidemment, avant. Et on a 6,2 cm de profondeur. Hein.
Et de même sur le pourtour, hein, puisque c'est la même chose. Non, franchement, et le plastique, c'est un plastique très rigide. À l'intérieur, c'est un plastique, quand on met sa main au toucher, c'est lisse. Et sur le dessus, on sent les petites rainures qu'on a dessus. Je sais pas, oui, vous le voyez, des petites rainures. On le sent au niveau des mains, c'est marrant. Et c'est terminé par un petit bouton pression. Donc vraiment, je suis contente. C'est sympa pour faire du rangement. On n'a jamais assez de choses pour entreposer nos choses. Non, mais pour ranger, c'est toujours l'idéal d'avoir une pochette. Alors, sur du 30,7. Voyez-vous, moi, en vacances, j'ai un sac de transport pour emporter mes projets. Je pense à ça, hein, tout simplement. Et les pochettes, tout simplement, même déjà la plus petite, ne rentre pas dans mon sac à projet. Il faudra que je vois si l'année prochaine, je sais entreposer dedans. Voilà. La vidéo, d'ailleurs, je dois encore la tourner. Ouais, je dois encore la tourner, donc je vous parlerai de certaines choses. 10, on va dire 8 au niveau du milieu ici, de la pointe du rabat, et sur les côtés, on est sur du 5 à peu près. Alors aussi, ça laisse une possibilité de... Vous voyez ici, c'est à chaque fois... il y a une ligne à chaque fois. Vous voyez, je ne sais pas trop si vous voyez. Il y a une ligne, il y a plusieurs lignes. Il n'y en a pas qu'une. Voilà, ça va vous permettre aussi, si vous avez beaucoup de choses dedans, de venir vraiment, ça va venir épouser les lignes. Mais par contre, ouais, pour fermer, voilà. Mais, hop, voilà. On voit quand même qu'on peut y aller. Hein, ça vous laisse, même en hauteur, contenir quand même pas mal de choses. Voilà, après, pas forcément des affaires qui arrivent jusqu'en haut. Parce que là, on a 7 cm. On se dit qu'on a 7 cm à pouvoir mettre des choses les unes après les autres, etc. Mais si ça n'arrive pas jusqu'en haut, ben, tant mieux pour bien pouvoir fermer le petit rabat. Donc voilà, pochette transparente également sur l'arrière. Hein. Je vous apprends rien puisqu'on le voyait sur la table. Donc ben, c'est un joli projet, enfin un joli accessoire, bien utile et bien solide avec de jolies finitions. Donc moi je valide ce produit que je pourrais éventuellement conseiller. Voilà. Après chacun ses besoins, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de travailler. Il y en a qui gardent les pochettes plastiques. Chacun, voilà, sa façon de procéder, d'entreposer, mais je trouve bien sympa parce que tout de suite on voit par transparence aussi le projet, ça c'est intéressant. Moi j'aime bien voir quand je cherche quelque chose, j'ai besoin de voir tout de suite ce que je cherche. Voilà, pas commencer à devoir ouvrir pour trouver Pierre-Paul Jacques. Voilà, donc ça c'est super. Alors, je vais quand même vous donner son prix, hein, puisqu'on est là aussi pour ça. Donc, sac de rangement à souffler rose. Il est noir. Pourtant, j'avais bien coché le rose, mais c'est pas grave. Hein. A4. Donc, il y a A3 et je pense qu'il y a encore une autre taille. Et c'est au prix de 3,84 €. Voilà, donc je trouve encore que ça va pour quelque chose qui permet de mettre pas mal de petites bricoles entre guillemets, à l'intérieur et qui puisse vous proposer un très beau rangement. Voilà, donc en attendant de savoir dans quoi j'ai son utilité, mais je vous montrerai, je vais l'entreposer ici, dans le sachet. Donc ça vous arrive dans ce sachet transparent, hein, vous l'avez vu. Je mets sur le côté pour éviter les bruits parce que vraiment... C'est quand je réécoute mes vidéos que je me rends compte du bruit. Mais malheureusement, des fois, je ne peux pas faire autrement. Aussi de mettre en pause, mais le problème, c'est que dès que je mets en pause, des fois, j'oublie de rallumer ou vice-versa. Je crois que je filme et ça ne filme pas. Enfin, vous voyez, des fois, je suis à côté de mes chaussures. Là, je viens de vous mettre en pause parce que voilà, j'avais besoin de sortir le mouchoir. J'ai failli d'éteindre carrément la vidéo, vous voyez, et c'est là que je crois que je remets en route. Je me trompe de bouton. La preuve en est. Donc, l'article suivant est une broderie.
Spring. Alors, regardez comment ça a été rangé. J'ai reçu ça comme ça. Donc, on imagine l'illustration. Donc, j'ai dû ouvrir hein, pour vérifier. Voilà. Donc, je ne vois pas de quoi ça parle. C'est juste que ça a été mal entreposé. Hein. Du coup, je vais enlever la toile. Voilà, toujours emballé dans un sachet à part. Et je viens vous montrer ma sélection. J'ai pris cette jolie petite fille, je sais pas, chinoise, asiatique. Il y a des noms hein, pour telle façon dont elles sont vêtues. Et comme je voudrais pas froisser qui que ce soit d'origine asiatique, voilà, geisha, tout ça, c'est bien des noms appropriés pour tel ou tel personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Ben écoutez, je trouve que l'association... Alors, je vais l'enlever, on verra mieux. Parce que là, c'est encore allumé. Hein, je descends le matin, il fait encore sombre. Donc, on a des reflets lumière, malgré tout. Donc, je trouvais que l'association de ce vert et des jolies fleurs... ça y est, ça gratte. Il y avait longtemps. Orangé, je trouvais ça très très beau. Malgré qu'il y a une fleur rose ici, elle ne dérange pas. Désolée pour le reste de vernis sur les ongles, il va falloir que j'enlève. Et parce que tout simplement, on a également des petites touches de rose. Alors déjà le visage, on a les petites pommettes, la bouche, etc. Au niveau des oreilles. Mais on a aussi cette espèce de ruban sur le vêtement qui est quasiment de la même couleur que la petite fleur. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, elle me fait de l'œil depuis un moment. Il y en a une autre dans des teintes plus jaunes. Et j'aime aussi. Voilà. Donc cette toile, je ne sais plus, est-ce que c'est une 11 ou 14 que j'ai? Je pense que c'est une 11. De toute façon, on verra bien sur la toile. Hein. Alors, Spring Fille. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pivoine. Ok, donc ce serait des pivoines autour. Fille pivoine, 11 CT. 59 cm par 75 cm. Voilà, c'est ça. Elle existerait en 14 CT et là, elle ferait 50 par 60. Ok, donc je la trouve superbe. J'aime beaucoup. Elle me parle depuis un bout de temps. Et c'est marrant parce que quand vous avez vu quelque chose et que vous avez laissé en panier depuis un bout de temps et quand vous le prenez, il y a une espèce de satisfaction. Ça y est, c'est ton tour. C'est marrant. Donc, on a la feuille avec les instructions qui vous expliquent tout ce que vous avez besoin de savoir sur le point de croix, de la façon dont est composé un fil, ce qu'on a besoin comme nombre de fils, comment se repérer sur la toile avec le patron, avec la légende. Vous voyez, hein, je vous parlais des fils ici. Jusqu'à la fin, quand on a fini son projet, le repassage, le lavage. Même si, voilà, si c'est marqué en anglais, vous avez Google Traduction qui peut vous permettre, si vous avez vraiment ce besoin, de comprendre toutes les écritures qui ont été notées dans les instructions. Sinon, vous vous fiez aux images, les vidéos aussi. J'ai fait pas mal de vidéos explicatives, point de croix. Voilà. Donc, non, c'est vraiment chouette. Tout est bien fait hein, chez Spring. Cette fiche, vraiment, est très claire de compréhension. Hein. Voilà. Donc, je remets ça dans la pochette. Donc, vous voyez, ça fait penser un petit peu à la pochette que je viens de vous montrer. Sauf que celle-ci ne propose pas de souffler. Elles sont pliées à même. Hein. Voilà, mais le concept est quasiment le même. Hop, je vais remettre ça ici. Non, je ne vais pas remettre ça ici parce que le patron est déjà à l'arrière. Ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de sentir l'urine de chat. Et c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu foufou. À côté, il y a une dame qui garde plein de chats. Des chats, ils sortent et tout. Hein. Elle a une persienne à moitié ouverte. Et des fois, ça sent jusqu'à ma maison. Et à moins que c'est lui, parce qu'il y a quand même été à sa litière. Mais là, je le sens assez fort. Mais bon, la litière, elle est au bout de la pièce. D'habitude, on ne sent jamais la litière. Et mon mari la change plus que fréquemment.
Voilà, chacun son rôle. Moi, quand je passe devant, je prends la pelle et j'enlève ce qui est enlevé et je mets dans la poubelle. Donc voilà, donc elle est scindée en 4 parties. Alors ici on va tout de suite regarder de quoi est composée cette charmante petite illustration. Ah, j'avais même pas fait attention. Elle a un plateau avec un petit, 2 petits verres et un récipient pour le thé là. Oh, c'est subtil, j'aime beaucoup, c'est chouette. J'avais pas fait attention enfin. Comment ça se fait que j'ai pas... Et pourtant si, on le voit, hein. Mais je sais pas, j'avais pas fait attention. Je le vois là en étant plus agrandi. Alors, comment sont faites les légendes Spring? Eh bien, tout simplement, ça se présente comme ceci. Voilà. Et donc, est-ce qu'on m'avait donné déjà ici des petits pum-pum? Non, c'était pas noté dans le descriptif du produit. Des fois, on nous note le nombre de couleurs. Maintenant, ça se fait de plus en plus. C'est vrai que pendant longtemps, plusieurs youtubeuses on a demandé s'ils pouvaient nous mettre les quantités de fils, comme on demandait également la provenance d'une toile. On aime bien savoir si c'est chez Spring, si c'est chez DIY, si c'est Jingley, enfin, etc. quoi. On aime bien savoir tout ça en fait. C'est normal, vous, quand vous achetez un produit, vous aimez avoir toutes les informations avant de l'acheter. Donc, je disais, on va y arriver. Ici, donc, ça se présente toujours comme cela. Donc, déjà, de premier abord, on va compter. Enfin, on va compter. On voit de 1 à 34, 35 à 54. Vous voyez le symbole qui est ici, ce sont des croix. Des croix bien noires, full stitch. Croix pleine. Donc, ce sont que des petites croix à faire. Ok. Ensuite, vous voyez décrit backstitch. Vous voyez le symbole pour le backstitch. On voit que c'est un trait qui va comme on demande qu'il aille. Backstitch, point arrière. Donc ça va être pour venir contourer certains éléments de la broderie. Voilà. Donc, on va utiliser le 1, le 46, le 4, le 3. C'est marrant que ça ait été mis dans ce sens-là. Ils l'ont pas mis dans l'ordre. Peu importe. 54. Voilà, le dernier symbole, c'est le 54. Et c'est représenté par ces petits traits colorés. Voilà, sur votre patron. On va terminer avec le backstitch. Tiens. Ici, eh bien, ce sont les couleurs que vous allez venir apposer. Voilà, les vraies couleurs que vous allez venir apposer. Qui n'ont rien à voir avec la symbolisation. C'est-à-dire la couleur, vous voyez ici... Le 3865, normalement tout le monde, ou plus ou moins tout le monde, sait que c'est un blanc un peu légèrement crème. Donc voilà, vous voyez la couleur, un blanc légèrement crème, et il est symbolisé par un trait bleu sur le patron, tout simplement. Ensuite, vous voyez cette croix double évidée, vous voyez la différence avec celle-ci et celle-là. Tout simplement pour vous dire, alors même s'il est marqué full stitch, ce sont des croix pleine, sauf que, regardez bien, c'est tout simple. Dès que vous voyez un plus, ça veut dire qu'on va ajouter un fil autre. C'est-à-dire, ici, on vous dit, dans la première case, hein, comme partout, la première case, on vous dit, on va rajouter le troisième fil plus le deuxième fil. Ça va donner les couleurs 169 plus 168. Si je regarde 2, c'est du 168. Si je regarde 3, c'est du 169. Voilà, rien de compliqué. Donc là, on va venir mixer des couleurs. Voilà, et là, vous avez toute la liste des produits, des fils à mixer. Je reviens sur le full stitch. Ça sera la même chose pour ici. La première colonne, ce sont les symboles que vous retrouvez sur la toile. Voilà. On a tout le temps, que ce soit Spring ou ailleurs, les symboles, c'est toujours des ronds pleins, des ronds évidés, des triangles, des croix. On a aussi des carrés pleins, voilà. Et ici, sur le patron, ce sont tout le temps, chez Spring, beaucoup d'autres, Joy Sunday Cross Stitch, ce sont des lettres minuscules, majuscules, des chiffres également. Donc voilà, la première colonne, les symboles toile, la deuxième, les symboles patron. Donc voilà pour les 54 couleurs, et voilà également la même chose pour le full stitch, mais avec les couleurs mixées.
Voilà, rien de compliqué, c'est une petite gymnastique à avoir, mais bon. De toute façon, que vous tombez sur ce symbole-là, de toute façon, vous allez voir qu'il n'est pas dedans. Donc, obligatoirement, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, c'est un ajout de couleur, puisque je le retrouve que là. Voilà, puis on voit bien les deux fils, hein. On voit la croix sur le bord et la croix sur l'intérieur. Donc, on voit bien que c'est doublé. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Ah non, 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 je t'appelle pas. C'était juste pour te dire d'arrêter. Il s'est pas passé parce que je suis en train de trier de partout et du coup, j'entrepose beaucoup de choses sur la table. C'est un peu le bazar, c'est un peu le chantier, mais c'est le but du rangement. Donc, que vous dire d'autre? J'avais quelque chose à vous dire, me semble-t-il. Oui, concernant les mix de couleurs, donc les mélanges de couleurs. Ici, on est sur du 11 CT. Donc, on se retrouve avec 3 fils. Comment mettre de manière équitable le premier fil? Par exemple, pour celui-ci, du 3 et du 2. Comment mettre équitablement? On ne va pas mettre 4 fils. On n'a besoin que de 3 pour du 3 brins pour du 11 CT. Donc, il se dit, je dis bien, il se dit, chacun fait ce qu'il a envie, mais c'est pour vous renseigner. Il se dit que, par exemple, on va regarder à quoi correspond le 2 et le 3. La couleur qu'on va mettre en quantité maximale, donc en plus, c'est la couleur la plus claire que la couleur dominante. La couleur dominante, la plus flash, on va y mettre un seul brin. Et l'autre couleur claire, on y mettra 2 brins, ce qui nous fera bien la quantité de 3. Ça va être vachement subtil, mais ça sera suffisant pour faire un joli mélange et apporter une nouvelle touche de couleur. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Il y en a qui font l'inverse, c'est libre à chacun. La question ne se pose pas quand on est sur du 14 CT. Bounty m'entend, il m'écoute parler, il est en train de me faire les yeux doux. Quand c'est du 14 CT, là, on utilise 2 brins. Donc, ce qui veut dire un brin de 3 et un brin de 2. On ne se pose pas de questions, c'est limpide comme de l'eau. Voilà. Donc, voilà pour ces petites informations. Nous allons bien évidemment aller au patron. Petit QR code. Donc effectivement, sur cette page, je vois bien les traits de backstitch au niveau du vêtement. Les fleurs apparemment ne seront pas contourées. On voit aussi que le papillon est contouré à certains endroits des ailes. Mais celle-ci, par exemple, vous voyez, elle a rien. On a le corps, la petite tête qui est séparée et les 2 petites antennes. J'adore cette toile. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Waouh, 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 waouh. Oh, elle est magnifique. Elle est superbe. Un super patron qu'on peut réutiliser. Alors vraiment, si vraiment, comme moi, j'ai un coup de cœur là. Absolu. Ça confirme que j'aimais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Avant tout, c'est une toile partielle. On se rend compte que tout ne sera pas à broder. Ok, j'avais pas, vous voyez, j'avais pas fait attention, effectivement, parce que, regardez, là, je vois mieux. Ici, on a un rectangle, et après, on a du blanc. Vous voyez, là, on le voit aussi, là aussi. Ok, donc c'est une toile quand même partielle, les amis. On a des petits symboles qui ressortent ici. À vous de voir si vous les faites. Chacun fait ce qu'il veut. On voit bien qu'il y aura du backstitch au niveau des mèches. On aura 2 sortes de couleurs. On a les cils, les sourcils, les yeux, la bouche. Oh, j'adore. Ah ouais, je suis sous le charme, vraiment. On a l'impression qu'elle est devant une devanture de vitrine, peut-être d'un magasin, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Ou tout simplement un pare-vent, un pare-brise, un pare-vue. Ouais, un pare-brise. J'ai coupé le charme, là, définitivement, avec mon pare-brise. Ici, le papillon, pareil, on contourne certaines ailes, mais il y en a une qui ne l'est pas. Quelques petits points de backstitch au niveau du centre de la fleur pour marquer le pistil. Ici, est-ce que c'est marqué? Oui, c'est subtil, hein, très subtil les points ici, à l'intérieur de... C'est quoi, j'ai dit? Pivoine. Ok. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi vous faites des jolies choses comme ça? Ah ouais,
bah, tant mieux. C'est tant mieux. Mais regardez comme c'est trop beau. Ici, on va faire les motifs aussi du kimono. Là, il y a des petites fleurs comme souvent. Le plateau, les petites mains. Ah là là, je suis amoureuse. I'm in love. Ici aussi, pareil, hein, il y a les petits pistils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le code ISA10 va fumer. C'est vrai, souvent quand j'ai un coup de cœur, c'est vrai que bah, je transmets mon coup de cœur et beaucoup de personnes me disent effectivement oh, c'est trop beau. Ou des gens qui avaient mis pareil, je comprends, hein, parce que je suis pareil, et avaient mis en panier. Et là, le fait de le voir vraiment, entre guillemets, en vrai, en vidéo, de voir un peu plus près le projet, là, les gens fondent et se disent, bon, c'est bon, j'ai à ça attendu, je fonce. Donc, on a vu cette partie-ci. Non, on n'a pas vu cette partie-ci, puisqu'il y avait un QR code en bas. Je suis assez... je visualise les choses dans la tête. Vous voyez, je suis très photo... Comment dire? Même quand j'apprenais à l'école, ma prof d'histoire... géo-histoire, elle me disait fluote, parce que toi on voit que tu es comme ça, que tu fonctionnes comme ça. Je visualise les choses, voilà, et c'est comme ça aussi que je me repère dans des villes que je connais pas, etc., dans des lieux. Petite parenthèse fermée. Ah ouais, mais c'est vachement beau. Vachement beau. 212 points sur 281. C'est un format portrait, puisque c'est dans la longueur. Oh là là. C'est magnifique. Vraiment, 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 vraiment. Donc oui, je disais, si vous voulez garder le patron pour la faire sur un plus petit CT, ou la refaire pour offrir, parce qu'elle est vraiment très très belle. On pourrait même éventuellement changer les couleurs. Les couleurs du kimono. Si vous êtes partante pour l'offrir, par exemple, moi j'adore le rose. Vous vous dites, ah ben si j'ai envie de faire plaisir à Isa, je la ferai en rose. Vous changez les couleurs qu'il y a ici au niveau du rose. Vous regardez combien il y a de couleurs qui sont composées pour faire le kimono, sachant qu'il y a quand même 54 couleurs dans ce projet. Dans ce cas-là, le petit ruban satiné, au lieu de le faire rose pâle, on change la couleur, on lui met une petite connotation un peu violette ou dans des teintes beige. Beige qui apporteront ce petit côté nacré. Ou changer de fil aussi, changer, tout faire en fil, pardon, en fil soyeux. Les mêmes couleurs mais en soyeux, pourquoi pas. C'est pour ça imprimer dans ce cas-là, pour ne pas abîmer votre patron, parce que je la vois vraiment dans diverses couleurs, diverses manières présentées. Ah ouais, je suis vraiment amoureuse. Regardez-moi ces beaux yeux, ces beaux petits yeux verts. On pourrait éventuellement aussi changer la couleur des yeux bleus comme Isa, une petite rouquine. Bon, ça n'a plus rien à voir avec le côté asiatique, hein. Mais après, on s'approprie nos projets, nos illustrations. Non, vraiment très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, on va garder les couleurs de cheveux comme ça. Non, vraiment, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite merveille. En plus, gage de qualité, hein. Spring qui nous annonce le printemps. Donc à l'arrière, hein, de l'illustration de présentation, nous avons ceci, ok, et de la manière dont est scindé le petit tableau de l'illustration, le découpage. Dessus, oui, c'est bien noté, page 4, qui correspond à cette partie-ci. Voilà, page 1 et page 2 à son côté, qui sont les deux du haut et à l'arrière. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, c'est petit, hein. Ça tient sur ce feuillet, donc il n'y a rien de complexe. 54 couleurs pour un petit projet, ça envoie du lourd. Ça promet, comment dire, ça promet de jolis dégradés. Voilà, pour du 11 CP. On va regarder la toile. Quand je la vois à chaque fois comme ça, Spring, c'est très rare que par transparence, on y voit quelque chose. Donc, quand je vois la toile comme ça, j'ai toujours peur que c'est du point qu'on fait. Non pas que j'aime pas, hein, mais ça demande plus de temps, de réflexion.
Je me repose beaucoup plus sur de l'estampé. De points comptés, je vais en avoir plein à faire. Parce que j'ai mon projet HAED hein, que je n'oublie pas. Donc, j'ai pas encore démarré. Bon, ça fait un peu plus de 18 jours, comme dirait mon mari, qu'on est rentré de vacances. Ah, elle est grande quand même. Ah ouais, je l'imagine beaucoup plus petite. Alors, pourtant, je vous ai donné les dimensions. Hein. Mais de parler comme ça, on a l'impression ouais, que c'est un petit projet. Tout petit, qui tient dans un petit cadre. Non, pas du tout. Hein. Elle est grande. Elle est immense. Mais elle est trop belle. Regardez-moi cette impression. C'est une dinguerie. Là, franchement, je ne sais vraiment pas si on a besoin du patron pour faire ses croix. Juste pour vérifier où sont les mix de couleurs, éventuellement. Et puis, surtout, le backstitch, les points arrière. Sinon, le reste... elle est superbe. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop fan. Hein. Alors, mix de couleurs. Déjà, par exemple, ici, il y a un mix de couleurs. Ces petits traits verticaux. Je vais y arriver. Petits traits verticaux orange. C'est un mix de couleurs entre la couleur... le 36e fil et le 23e fil. Entre les couleurs 951 et 700. 12 si je ne me trompe pas. Ah, j'adore. Je crois que c'est bon, Isa. Tout le monde t'a bien compris. Voilà. Regardez-moi son visage. Ça mérite quand même une vue au sol. Oh oui, ça mérite bien ça. Je me sens d'un coup vidée. Et ça, c'est souvent quand j'ai eu... Ah ouais, il y a quand même pas mal de fils. Hein. C'est souvent quand j'ai eu une migraine. Parce qu'en ce moment, je n'arrête pas. Hein. Je fais du rangement, je fais du tri de partout. Chaque armoire, j'ouvre, j'enlève. Je dis, bon, c'est bon, j'ai gardé ça assez longtemps. Voilà, je suis pour l'instant au rez-de-chaussée, en bas. Mais quand je vais commencer à monter, je vais faire ma chambre, tout ranger bien correctement et trier le linge de nuit. Tout ce qui est drap, housse. Voilà. Et donc, pour ça, pour vous dire que j'arrête pas une seule seconde et je me sens lasse d'un coup, je me sens vide. En même temps, je fais très attention à ce que je mange, peut-être trop. Mais je vais me boire un petit jus de fruits pour me donner un coup de peps. Là, j'ai qu'une envie, c'est de m'installer dans mon canapé et de me détendre. J'y ai mis toute la gomme, hein, j'y ai mis toute mon énergie tellement je la trouve magnifique. Et puis là, je me sens... Ouf, ça retombe. Je suis claquée. Bon, bah, il est l'heure d'aller au lit. Bonne soirée tout le monde. Non, je vais vous la montrer au sol parce qu'elle vaut vraiment ce coup d'œil. Elle est vraiment super bien faite. Des points qui se suivent, des blocs, très peu, voire pas de confettis. Je peux pas appeler ça des confettis. Ces petits points ici sont quand même au nombre de 4. C'est des petits groupements, il n'y en a pas 50 non plus. Donc non, allez, juste canon. Allez, je vous emmène sur le sol de la maison. C'est bon, ça filme. Je dois faire aussi attention au chat. Il est allé boire de l'eau et il met sa patouille dans l'eau. Et après, il l'amène à sa gueule pour se lécher. Donc, il a les pattes mouillées et il a voulu, dès qu'il a vu la toile, il a voulu venir dessus. Je me bats contre le chat. J'ai de l'eau juste à côté de mon pied, une trace de patte. Donc voilà, regardez. Je vous ai dit, elle vaut le coup d'œil. Hein. Elle est juste canon. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas la jaunisse. C'est juste la couleur du symbole qui est du 23. Elle est juste belle. Hein. Je pense du coup à Virginie. Virginie qui adore tout ce qui a une connotation avec l'Asie. Je sais pas si tu l'as déjà, Virginie. Mais regarde, si tu l'as pas. Elle est juste canon. Voilà, on voit très bien les symboles. Je vous les ai montrés plan bureau. Il va falloir que je la mesure avant qu'il arrive, monsieur le Katz. Hop, je me redresse. Allez, je vous retrouve au niveau de la table. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mesurée. J'étais partie pour, hein, mais le fait qu'elle soit partielle, c'est des informations un petit peu erronées.
Dans le sens que en haut, on touche pas le haut. Sur le côté, ici, on touche pas. Ah si, ici. Juste ici. Sur quelques points. Et après, on touche plus. What? Ah, c'est le produit que mon mari a pris fait braise pour le canapé. Mais je vais refrotter aussi mon canapé après. J'ai tout frotté avec du bicarbonate et compagnie. Et à certains endroits, ça fait des auréoles. J'ai pas compris. Et à la coudoir, ça fait comme une tache grasse, très foncée, comme si que c'est mouillé. J'ai peut-être mis trop de produits à cet endroit-là, mais je vais refrotter tout, brosse, tout est prévu. Mais d'abord, je me pose. Voilà, donc j'ai volontairement pas mesuré. Après, juste comme ça. Mais c'est embêtant parce que vous voyez, hein, comme je vous dis, là on perd, on perd à peu près 4 cm, 3,78 ici de même. Mais juste l'encadré de la toile nous propose du 47,4. Mais ici, on peut déjà enlever presque 3,67 cm à certains endroits. Et de même de l'autre côté. Donc, mais il y a du boulot, hein, vous inquiétez pas. C'est pas la toile que vous allez faire en une semaine, je ne crois pas. Hein, même si vous êtes monoprojet, je ne pense point. Je la remets dans son petit film. Hop. Voilà. Il n'y a plus que les fils à vous montrer. Voilà. Je mets dans la pochette. Et les fils. Alors, les fils, à chaque fois, sont agrafés dessus, sur le premier organisateur, les aiguilles. On a ceci en plus, on a durable. Regardez déjà le vert qu'on va y mettre. C'est vraiment, je trouve, le vert de l'illustration. Oh, comment j'ai mis ça, moi. J'ai mis la fiche d'instruction devant. Hop. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ça veut pas dans cette pochette, hein. Je l'ai reçu avec la toile devant. Voilà. Donc on voit que c'est un vert pastel assez doux. Et ici, ce serait le numéro 21. Un rosé, mais très tendre. Un rosé à la fois crème. Il est magnifique. Et ce beige, c'est le 54, c'est le 3865. Des très très jolies couleurs. C'est plein de douceur, mais on aura des couleurs peps. Vous allez le voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on y va. Si vous aimez le vert, je dis ça, je ne dis rien. Il y a quand même pas mal de vert. Ici, donc, les deux aiguilles qui sont attachées au premier organisateur avec une agrafe dans un petit sachet zip. Donc ce vert, il est très joli. C'est très rare que j'ai cette couleur, je pense. Des gris, du noir, encore du gris. Un petit saumonné, un petit vert pastel. Du gris, des marronnés, hein, puisqu'on a quand même les tiges des pivoines. Ici, encore 3 verts. Ici, du vert encore. Je vais peut-être éteindre la lumière parce que du coup ça peut modifier un peu ce que vous percevez. J'espère que j'ai plus besoin de laisser allumer. Ah ouais, ah bah oui, ah bah oui. Rien de tel qu'une lumière naturelle, je trouve. Enfin, j'espère que vraiment c'est ce que moi je vois là actuellement. Donc on a encore de jolies teintes de vert. On a quelques bleus entre deux, intermédiaires, du marron. 23, c'est pas lui? Si, c'est ça. C'est ce rosé, beige rosé. Ici, on aura plein de jaune orangé. Un peu pêche, petite pêche, j'ai pas trop la pêche. Je pense à Christelle Tricotte quand je dis ça. Parce que, ouais, il est assez pâle. Voilà. Une couleur chair, on dirait plutôt. Hein. Je vous remonte quand même l'autre côté, sans la lumière. Voilà, des belles teintes, hein. Vraiment magnifiques. Et
celle-ci. Je suis énervée, je ne sais pas pourquoi. Des teintes de rosé, du bleu, du marron, un gris, encore une couleur un peu couleur chair, couleur rosée, encore du vert. Ici, c'en est un aussi, un vert qui tire un peu sur le jaune. Du bleu, du bleu. Il y a des couleurs, des fois, c'est difficile à leur donner des noms. Il y a encore des jolis verts. C'est beau, hein. Franchement, ça promet, les amis. Ça va être trop belle. J'adore. Je suis super contente. Ouais, de très jolies couleurs. Voilà, en ce qui concerne la présentation de cette magnifique toile. On va enrouler ensemble comme d'habitude les fils, j'aime bien faire ça. C'est ma petite touche personnelle, c'est vrai. Chacun sur YouTube, je trouve que chacun a sa façon de faire, a sa façon de présenter. C'est tout de suite quand on regarde une vidéo, on sait chez qui on est. Il y a une atmosphère, une ambiance qui se crée quand tu regardes telle ou telle personne. Je trouve, hein, moi j'ai ce ressenti là quand je regarde les copines sur YouTube. Et voilà, on est toujours café, j'allais dire. Vanessa, c'est le petit café, tout de suite elle nous met dans l'ambiance cocooning. Voilà. Hop, ouais, elle va être magnifique, j'adore. Merci beaucoup Vip Cross Stitch et Ada qui me font confiance depuis des années. Voilà, ne changez rien, continuez à nous apporter de jolis projets, d'être toujours aussi rigoureux sur la qualité des produits, très à l'écoute de votre clientèle, parce que ça c'est super important. De toute façon je leur apprends rien, hein, c'est leur travail, mais franchement quand on a des retours positifs, nous de notre côté, ben, ça fait plaisir quoi. Donc après, certes, il peut certainement arriver des mésaventures, hein, comme partout, hein, même des grandes marques de produits ménagers ou autres, c'est pas toujours comme ça devrait l'être. Il arrive des moments où ils sont un petit peu submergés par le travail, par la demande. C'est ça quand on est victime de son succès. Mais voilà. Vip Cross Stitch, moi, je leur suis très fidèle quand même, hein. Quand même. Ouais, j'ai beaucoup de projets Vip Cross Stitch qui ont été démarrés et qu'on retrouve chez d'autres, hein, c'est pas le problème. Mais vraiment, j'aime cette façon qu'ils ont de penser. Dès que je leur envoie un message, aussitôt, très rapidement, ils me répondent. Toujours, ça a été toujours très explicatif. Quand j'ai proposé des illustrations à mettre en broderie dans leur boutique, ça a été très rapide. Ils m'ont tout donné, mais le détail du produit, combien le grain du papier, le nombre de points, tout, je pouvais tout avoir quoi. J'avais déjà certaines informations, si j'en voulais d'autres, on me l'avait dit, vous demandez, on vous les donne. C'est impressionnant, j'avais presque l'impression de travailler chez Vip Cross Stitch. D'ailleurs, petit rappel, j'ai souvent des messages concernant les délais de livraison, plein de choses concernant vraiment un SAV propre aux boutiques, mais je ne travaille pas pour les boutiques, je suis juste youtubeuse entre guillemets, je me prends pas pour the youtubeuse, mais pour une personne qui montre en vidéo les produits des boutiques qui me contactent, et c'est tout, ça s'arrête là, on n'a pas plus d'échanges que ça, hein. Je ne sais pas comment fonctionne telle entreprise, les budgets octroyés à l'année pour les partenariats, même ça je ne sais pas, et puis ça ne me regarde pas de toute façon, je ne sais rien, à part ce que je vous propose là, les informations, je vais les chercher aussi moi-même quand je fais une conversion de prix, quand c'est pas marqué sur la boutique, je vais chercher moi-même, je vais sur Google et je cherche la conversion du dollar en euros tout simplement. Donc ils m'envoient des liens courts, ça c'est bien pour mettre dans la vidéo, ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là. S'il y a un problème, je leur signale, et puis eux m'apportent des solutions ou pas, ou voilà. Mais ça s'arrête là, je connais rien, je sais pas les délais,
de livraison quand vous êtes client. Je connais rien. Moi, je peux me fier juste à ce que moi, je vis à travers la réception des produits, mais je ne suis que partenaire. Les délais, j'imagine, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, beaucoup de gens pensent un peu qu'on fait partie du SAV, mais pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas rémunérés par la société. C'est pas un travail, c'est une passion. Et ça demande quand même beaucoup de travail. Hein. On a les toiles, les projets, les produits gratuitement. Voilà. En échange, ils nous demandent de présenter leurs produits et voilà, ils nous proposent aussi un code promotionnel. Et c'est tout. Voilà, je pense avoir été un peu plus explicite parce que beaucoup de gens pensent que du coup, partenariat va plus loin que cet échange de travail visuel en vidéo. Non, non, ça s'arrête là tout simplement. Et pour toutes youtubeuses, hein, pour toutes les filles, hein, on ne connaît rien. On prend sur notre temps des fois pour avoir des renseignements un peu plus amples, mais ça s'arrête là, on ne connaît rien, on n'a jamais visité l'entreprise, on n'a jamais visité même virtuellement l'entreprise, on ne sait rien. On ne sait rien. Voilà, donc aujourd'hui, dans ma sélection VIP Cross Stitch Unboxing 2 sur 3, je vous ai montré dans un premier temps cette pochette. Sac de rangement à souffler, pas rose, mais noir. Je crois qu'il y a bleu aussi. Certaines boutiques, je pense qu'ils l'ont aussi en jaune. Enfin, je ne sais plus VIP ce que propose au niveau des couleurs, mais moi, je voulais rose. J'ai eu noir, c'est pas grave. Donc c'est une A4, il propose divers formats forcément. Là c'est 33 x 7 x 24,9 cm au prix de 3,84 €. Ceci. Et la petite toile Spring Fipivoine 11 CT 59 par 75 cm, elle est au prix de 16,95 €. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour l'intérêt que vous me témoignez au niveau de ma chaîne. J'ai encore reçu un commentaire, je viens de le voir à l'instant avant de mettre en route ma vidéo, de Alain, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup à toi. Et puis merci à tous pour vos gentils commentaires qui font du bien. Voilà, que vous me témoignez, vous me donnez vos retours de ce que vous pensez, de ce que je présente, quand je brode ci, je brode ça, c'est super intéressant, et surtout quand il y a des échanges qui se font comme ça, des petits renseignements où je peux répondre si j'ai la réponse également. Voilà, j'ai vu ton commentaire, mais je ne l'ai pas encore, je viens juste de le voir avant d'appuyer pour mettre en route la vidéo, donc je te remercie. Nous sommes aujourd'hui jeudi... Je pense qu'on est le 12, demain c'est vendredi 13, oh là là, il y en a qui vont jouer au loto demain. Et cette vidéo est prévue pour mardi qui arrive, mardi 17. Voilà, encore une vidéo à faire la semaine prochaine, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le 24, si je ne me trompe pas, 24 septembre. Oh, déjà, cette semaine, on est déjà à la moitié du mois. J'ai pas vu défiler le mois de septembre déjà, la première partie. Et la semaine prochaine, ma fille déménage. Donc, il y a du boulot. Allez, c'est parti. Je vous laisse tranquille. Merci infiniment pour vos pouces. C'est super important. Pour vos commentaires également, qui sont très importants. Et puis, si le cœur vous en dit de partager la chaîne, n'hésitez pas. Ça fait connaître peut-être à des personnes qui sont isolées dans leur coin et qui peuvent se sentir moins seules en voyant des vidéos unboxing, blabla. Et bien d'autres. Bisous tout le monde, à demain dans la suite des vidéos. Je ne sais pas s'il y aura un unboxing demain, mais sinon voilà, j'épuise le stock des vidéos enregistrées. Donc désolé, je vous l'ai déjà dit, désolé, je parle encore de vacances puisque je n'étais pas encore partie. Voilà, et après on va songer un petit peu à Halloween, Noël. On va mettre tout ça tout doucement en place. Je vous fais de gros bisous, merci infiniment. Bye bye.